Comment elle se libère? On dit qu'elle veut la liberté. Pas la version spa et mantra. La vraie, celle qui arrache les identités usées. Sauveuse, fixatrice, atlas, avec un sourire poli. Et laisse une personne vivante à la place. Elle a compris que se libérer ensemble ressemble d'abord à mourir. C'est la mort du rôle qui l'a tenue debout pendant ces années. Première vérité, elle est accro au contrôle. Le contrôle a été son anesthésiant contre le chaos. Ça marche jusqu'à l'épuisement, la rancœur, l'insomnie. Alors elle nomme l'addiction son détour. Je serre tout parce que j'ai peur. Et à partir de là seulement quelque chose peut bouger. Deuxième vérité, elle pleure un personnage. Là, elle qui sauve, lui a donné du sens, une place, des remerciements parfois. Mais ce sens lui coûte sa paix. Elle accepte donc un deuil étrange, abandonner la couronne d'épines qu'elle s'était fabriquée. La tristesse est réelle, mais brève, l'allègement durable. Ensuite vient la pratique, la négligence sacrée. Elle laisse volontairement tomber de petites balles. Elle n'accourt plus dès que l'enfant bute sur un devoir. Elle le regarde apprendre. Elle ne ramasse plus chaque crise familiale. Elle laisse les adultes porter leur part. Elle n'explique plus sa vie comme une plaidoirie. Elle accepte d'être mal comprise. Son système nerveux proteste. Elle respire et tient bon. Le monde ne s'écroule pas. Révélation. Beaucoup de choses n'avaient jamais été les siennes. Elle remplace le réflexe de contrôle par un couple plus sûr et plus mûr. Confiance et réponse. Confiance, si ça casse, je saurais répondre. Réponse. Agir depuis la clarté, pas depuis la panique. Elle cesse de jouer à Dieu dans des histoires qui ne sont pas les siennes. Elle devient intendante de ce qui la lie vraiment. Spirituellement, elle réapprend le mystère. Sa compulsion devait venir aussi d'un refus de l'inconnu. À présent, elle choisit une humilité active. Je n'ai pas toutes les cartes et je vivrai quand même en vérité. Psychologiquement, c'est l'individuation. Elle se sépare des normes qui l'ont fabriquée. Applaudissements, utilité, performance. Elle se rapproche de son noyau. Pas plus flatteur, mais plus vrai. Qu'est-ce qui est à elle? Son intériorité, ses choix, ses frontières, la protection des enfants tant qu'ils dépendent, les engagements pris librement, l'intégrité, l'œuvre qui cherche à naître en elle. Et qu'est-ce qui ne l'est pas? Les guérisons des autres, les dettes affectives de sa lignée, l'avenir complet de ses enfants, l'estime publique, l'équilibre du monde. Un test est simple. Si elle lâche et que ça s'effondre vraiment, sécurité, santé, vérité, c'était à elle. Et si ça se déplace vers la responsabilité de quelqu'un d'autre, ça n'a jamais été. Reste la question qui ronge. Émona-t-elle? Et elle croit, sans pouvoir s'en défaire, qu'elle est la lumière pour les autres. Elle découvre la nuance décisive. La lumière éclaire, elle ne porte pas. Un phare n'entre pas en mer pour tirer chaque navire. Il reste allumé. S'il s'épuise, il n'aide plus personne. Son devoir n'est pas d'être partout. Il est d'être intact là où elle est. Alors, rester allumé concrètement, c'est refuser 4 pièges. Celui de la preuve, agir pour valider sa valeur. Elle renonce, elle agit par cohérence, pas pour un verdict. Celui de la perfection, attend d'être irréprochable. Elle publie des brouillons, elle apprend en public, elle laisse les angles vifs. Celui de la portée, confronte impact et échelle. Elle choisit la profondeur d'une personne
plutôt que la superficialité de mille. Celui du contrôle, confondre soin et sauvetage. Elle offre une présence et des frontières, pas une captivité réciproque. Chaque soir, son examen est brut. Ai-je serré? Ai-je préformé? Ai-je agi depuis la peur? Si oui, demain elle fera plus simple et plus vrai. Sinon, même sans résultat, elle est restée allumée. Évidemment, cette liberté a un coût. On la jugera. Certains perdront l'habitude de s'appuyer sur elle. Quelques liens se dessineront, mais le bénéfice est net. Une paix qui ne dépend pas des applaudissements, une puissance sans théâtre, une présence qui n'a pas besoin d'être indispensable pour être précieuse. La vérité nue tient en peu de mots. Son appel existe, mais les couches en trop l'étranglaient. La promesse de racheter les histoires anciennes, la faim d'être reconnue, la peur du chaos. Elle les retire une à une. Elle ne récit pas plus. Elle trahit moins son âme. Et c'est cela, se libérer. Ne plus porter ce qui n'est pas à soi et refuser d'éteindre ce qu'il est.